16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien, c'est Bern to be alive. J'espère que vous aussi, vous jouez chez vous, vous qui nous écoutez. Et j'espère aussi que vous ne boudez pas votre plaisir. C'est pas tous les jours que le plus grand historien de France est soumis à des questions d'histoire. Bon, déjà, je ne suis pas historien. Et vous dites c'est pas tous les jours. En l'occurrence, si, le quiz, c'est tous les jours. On vous prend jamais en défaut, Stéphane. Hein. Alors, il y a quand même le week-end. On va voir s'il en est de même pendant le quiz. Si vous êtes aussi brillant, allez, jouons. Stéphane, entre 750 et 865 aurait régné un roi semi-légendaire en Suède et au Danemark du nom de Ragnar Lodbrok. Alors je sais, ça fait beaucoup de conditionnels, mais ce quiz n'est pas fait que de certitudes. Ce que l'on sait, c'est que ce roi eut pour épouse la guerrière Lagertha. J'adore. Vous adorez Lagertha ? J'adore Ragnar, Lagertha. Ragnar Lodbrok. Lodbrok, c'est les braies, je crois. C'est aux longues braies, non ? Il avait un grand pantalon. Alors cette dernière, Lagertha, n'a pas été emballée tout de suite par l'idée de devenir reine. On le sait grâce aux écrits de Saxo Grammaticus, un historien médiéval datant de 1200. On sait aussi, grâce à lui, que Lagertha, pour décourager Lodbrok, a laissé ses poils pousser pendant 7 ans. Vrai ou faux ? C'est débile. Cette question. Pendant 7 ans, elle s'est laissé pousser les poils. Pendant 7 ans, mais excusez-moi, mais des poils, ça pousse pas pendant 7 ans. Si vous avez Une fois que ça pousse, la barbe, ça pousse, d'accord. Ah oui. La barbe pousse, les cheveux poussent, mais des poils, sinon. Et il y a des parties où ça pousse. Ah oui. D'accord. Mais même, il y a un cycle de développement du poil. Je crois pas qu'elle est... Non, vous n'y croyez En pas. plus, 7 ans, là, cette espèce de 7 chiffre ans. biblique, symbolique. Pourquoi pas 6, pourquoi pas 8 Et bien après, dans 7 ans, on n'est pas à quelques jours près, peut-être que c'était 6 ans et 11 mois. Mais non. Non ? Bon, moi tant pis. Vous avez gagné. C'est faux. Rien à voir avec la pilosité. Non, pour décourager le roi Lodbrok, Lagertha a attaché un ours et un chien à l'entrée de sa maison. Mais le roi a tué l'ours et étouffé le chien. Il a pu ainsi obtenir la main de Lagertha. Bon, je rappelle qu'à Historiquement Vôtre, nous combattons la souffrance animale sous toutes ses formes. Voilà. Une question pour vous, chère Clémentine. Restons dans la légende. Cette dernière veut que Charles Péguy meure la veille de la première journée de la bataille de la Marne en 1914. Tué d'une balle dans la tête, il serait mort en disant « Oh mon Dieu, mes enfants ». Charles-Pierre Péguy a eu 4 enfants, dont un posthume qui s'appelait Pierre-Charles Péguy. Vrai ou faux ? Oui. Cachez votre enthousiasme. Non, parce qu'une fois que vous m'aurez donné la réponse, de savoir que Pierre-Charles-Pierre... oui. Vous êtes sûr de vous ? Non. Alors non. Vous dites non ? Là, vous l'avez aidé. Il a l'œil. Oui, elle a dit non, on vérifie. Vous avez gagné. Heureusement qu'il vous a aidé. Hein. Alors, comment ça, il m'a aidé ? Non, j'avoue que je l'ai aidé. Et vous avez dit dites non. Mais c'est Péguy qui est... Je vais vous expliquer. Honnêtement, j'aurais eu beaucoup de soucis après. J'aurais eu des mails pendant toute la nuit parce que Charles-Pierre Péguy n'a pas eu d'enfant appelé Pierre-Charles Péguy, mais Charles-Pierre Péguy. Donc exactement comme lui. Oui, enfin ça c'est ce qu'a fait aussi Colette. Sa fille s'appelait Colette, me semble-t-il aussi. Belgazou. Voilà, ça arrive. C'est une chose qui était assez fréquente autrefois de prendre le même prénom que ses parents. Oui, mais là, maintenant, ça nous paraît bizarre. La question, c'est que c'était un petit peu inversé, les prénoms. Ouais. Là, c'est Charles-Pierre Péguy, et il était climatologue. Il nous a quittés en 2005. Ah oui. Voilà. C'est bon à savoir. Oui. Quittons la Première Guerre mondiale pour vous, Stéphane. On va rejoindre la deuxième. 14 avril 1940. André Malraux est un simple soldat de 2e classe dans les chars d'assaut. Le 16 juin, il est fait prisonnier puis s'évade. Il écrit à De Gaulle pour le rejoindre dans l'aviation française libre, mais ce dernier ne lui répondra pas, car il lui en veut pour une raison étonnante et futile. Vrai ou faux ? Une raison... Alors comment ils seraient croisés avant la guerre ? pour une raison stupide. Il lui a répondu. Il lui a répondu ? C'est ça votre réponse ? C'est faux. Écoutez, vous voulez Moi, j'avais juste demandé vrai ou faux. Hein, donc il a dit c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça veut dire que... C'est pas pour une raison futile. Voilà, c'est pas pour une raison futile, d'accord. Vous avez
encore gagné. Vous avez encore gagné, mais vraiment, vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que, en fait, André Malraux a cru que De Gaulle n'avait pas donné suite à sa demande car il avait participé à la guerre d'Espagne. Oui. Voilà, ça c'était la raison d'une brouille éventuelle. Eh bien, pas du tout. Le messager de la lettre s'est fait prendre. Il a même avalé la lettre de Malraux avant qu'on la lui prenne. De Gaulle n'a donc jamais reçu la proposition de Malraux. Ah, entendu. L'histoire est belle. Ouais, c'est une belle histoire. Vous avez 2 points. Mais attention, Clémentine peut égaliser. Elle peut égaliser, mais bon, elle ne va pas le faire par gentillesse. Vous auriez aimé avoir la question sur Malraux, peut-être? Non, pas du tout. Moi, je prends les questions comme elles viennent. Eh bien, on va rester avec Malraux. Vous le savez, ses cendres sont au Panthéon, mais son tombeau cénotaphe, vous comprenez, qui ne contient pas de corps, est à Verrières-le-Buisson. Chose étonnante, dans le même cimetière, à quelques dizaines de mètres, on trouve sa première femme, Clara Goldsmith, mais aussi Josette Clotis, avec qui il ne s'est pas marié, mais avec qui il a eu 2 enfants, et enfin, Madeleine Liou, sa 2e épouse, également ex-belle-sœur. Je vois pas pourquoi Vrai ou faux? Goldsmith serait enterré avec lui à Verrières-le-Buisson, parce qu'ils étaient totalement brouillés. Je crois qu'ils ont ils sont un tout petit peu réconciliés sur le tard, mais lui en voulait beaucoup. Non, je pense pas que les 3 femmes de sa vie soient à Verrières-le-Buisson. Non. Vous avez Encore gagné! Ces 3 femmes sont dans 3 cimetières différents. À noter que sur la tombe de Clara Goldsmith, il est inscrit Clara Malraux, née Goldsmith, alors qu'elle n'a jamais porté le nom de Malraux de son vivant. Oui. Comme quoi. Allez, une question pour vous départager. Jean Vernou Bouvier III. Vous savez qui c'est? Non. Le père de Jacqueline Kennedy? Exactement. Et top. Oui, top. Alors ça, je pourrais avoir 0,12 points supplémentaires. Donc ce fut le père de Jacqueline Kennedy Onassis, l'épouse de John Fitzgerald Kennedy. Jean Vernou Bouvier III, selon la légende, a accompagné sa fille Lee à l'église, mais trop ivre, il n'a pas pu le faire pour son autre fille, Jacqueline. Voici ma question. L'arrière-grand-père de Jean Vernou Bouvier III était 3 propositions. Ébéniste dans le Gard, éleveur de cochons dans l'Aveyron, brasseur de bière dans la Haute-Garonne. Moi, Éleveur de cochons. Ébéniste, vous avez dit éleveur de cochons. Eh bien, écoutez, elle remporte ce quiz. Bravo. Il était bien ébéniste à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Il s'appelait Michel Charles Bouvier, combattant des guerres napoléoniennes. C'est lui qui a émigré à Philadelphie en 1815. Eh oui. J'aurais aimé parce que comme à la Maison Blanche, elle a gardé des cochons. Ah oui. Elle avait Dans gardé son des mari. meubles aussi. Elle a gardé. C'est Bon, une victoire allez. de Clémentine. C'est pas tout ça, mais le Ouais. travail m'attend. Oui, il faut préparer le dîner. Europe 1, Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec nos personnages du jour qui ont sorti les violons. Après les infos, je vous raconte Jean-Auguste Dominicain Ingres, le peintre nommé qui avait toujours son violon à portée de main, le violon d'Ingres, oui. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un violoniste qui ne peint pas. Effectivement, mais il fait bien d'autres choses. Je vous raconte Renaud Capuçon, qui a plus d'une corde à son art. Oh, c'est joliment dit ça. Oui, c'est pas de moi. C'est le titre d'un article du Monde que j'ai piqué. Et je cite mes sources, vous voyez. Ah, c'est bien, moi pas. Europe 1, historiquement vôtre.